suis ici aujourd'hui avec Camille Clochon, représentante du collectif La Pointe Libertaire. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Oui, un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci. Camille, cette fin de semaine, c'est la deuxième action jardinière autonome où vous conviez les gens à une journée de jardinage pour remettre de la beauté dans un quartier, dans un jardin laissé en friche par le municipal, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Jardin de la Liberté? Oui. Alors le jardin de la Liberté, en fait, c'était un ancien terrain laissé en friche par la municipalité, puis que l'année dernière, le collectif de la Pointe Libertaire, donc un collectif d'habitants de Pointe-Saint-Charles, un collectif libertaire, a décidé en fait de réaménager, puis a proposé en fait aux gens du quartier de participer aussi au réaménagement de cet espace-là, pour en faire un lieu convivial en fait, pour que les gens puissent se retrouver, jardiner ensemble, entretenir ce terrain. C'est ça pour qu'en fait, l'idée c'est de se passer de l'intervention municipale, de ne pas attendre que la ville, les autorités regardent dans tout l'autre dossier, puis prennent je ne sais pas combien de temps là pour en fait dire ok, on pourrait peut-être faire un lieu vert et tout ça. Nous on s'est dit on va passer à l'action directe, on est là, on a les capacités, on sait jardiner, on a envie de s'autogérer dans notre milieu de vie, on a envie de nous-mêmes, en fait, sur ce terrain-là, construire un espace agréable, convivial, et puis l'entretenir, c'est ça, pour avoir une qualité de vie agréable dans notre quartier à Pointe-Saint-Charles. Donc, le quartier Pointe-Saint-Charles, vous habitez le quartier Oui. aussi. C'est un quartier un peu spécial, on parlait de ça avant l'entrevue. Parle-moi un peu du quartier Pointe-Saint-Charles. Pourquoi ce quartier, en fait? D'accord. Alors, Pointe-Saint-Charles, en fait, c'est un ancien quartier industriel, et puis qui est aujourd'hui en fait beaucoup touché par le chômage, par la misère. Il y a 50% des ménages à Pointe-Saint-Charles qui ont un faible revenu. Et en même temps, ce quartier-là, il a un fort réseau communautaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes communautaires. Il y a une trentaine de groupes communautaires à Pointe-Saint-Charles qui en fait se mobilisent avec les gens de Pointe-Saint-Charles pour essayer d'améliorer nos conditions de vie ensemble. Alors, il y a des jardins collectifs, il y a des cuisines collectives. Ça, il y a des maisons de jeunes, il y a un centre de femmes, etc., etc. Et puis, c'est ça, donc il y a un fort sentiment de communauté à Pointe-Saint-Charles. Puis nous, on participe de ce mouvement-là de façon différente parce que les groupes communautaires sont financés par l'État. Et puis nous, on est non seulement anticapitaliste, mais aussi contre l'État. Donc on se finance nous-mêmes et avec les gens du quartier, on participe en fait à ce processus d'embellissement de notre quartier et d'amélioration de notre qualité de vie. C'est ça. Pointe-Saint-Charles, c'est un quartier qui est dans la mire des promoteurs immobiliers, un peu comme Griffintown. C'est un quartier qui va être redéveloppé, qui est en tout cas très convoité par les pouvoirs publics et les promoteurs, qui veulent faire en fait un quartier à leur image, c'est-à-dire un quartier où il y aura des condos, des centres d'achat, plein de parkings, de places de stationnement, etc. Puis nous, on n'a pas envie que ce quartier devienne ça. Nous, on voudrait un quartier à notre image avec des lieux de convivialité, des lieux où on puisse se retrouver, des terrains verts. C'est ça, parce que c'est ça. On pense que mais finalement, faire un jardin de la liberté, c'est créer un nouvel espace vert. Et ça, c'est important aussi pour notre santé, notre qualité de vie, certes, mais notre santé aussi. Parce que effectivement, à Pointe-Saint-Charles, il y a beaucoup de terres contaminées. Et puis toute cette pollution industrielle fait que Pointe-Saint-Charles, l'espérance de vie est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Et puis il y a un manque d'espace vert à Pointe-Saint-Charles. Donc nous, on se dit, allons-y, créons un espace vert, puisque l'État municipal ne le fait pas là. Puis nous, on voudrait le faire nous-mêmes. Vous avez mentionné Griffintown. Justement, Griffintown est beaucoup dans les médias dernièrement parce qu'il y a des entreprises qui proposent un réaménagement urbain. Mm-hmm. C'est intéressant de remarquer que l'histoire des deux quartiers de Pointe-Saint-Charles et Griffintown, en fait, se ressemble beaucoup. Mais Pointe-Saint-Charles a vraiment développé différemment de Griffintown. Vous parliez avant de choses qui sont très particulières à Pointe-Saint-Charles, comme le centre, la clinique de santé. C'est ça. En fait, Pointe-Saint-Charles, il y a eu, au moment de la fermeture du canal de la Chine, donc dans les années 60, à la fin des années 60, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé, donc il y a eu une grosse crise, il y a eu beaucoup de chômage, de pauvreté, de misère. Mais dans les années 70, les gens du quartier se sont auto-organisés
pour créer leurs propres services qui sont devenus peu à peu des services communautaires. Donc effectivement, il y a 25 ans, il y a une clinique communautaire qui a été créée à Pointe-Saint-Charles et qui depuis 25 ans fonctionne en fait avec les habitants du quartier, qui font partie du conseil d'administration et puis gère cette clinique. Elle est financée par l'État, mais elle est gérée par les habitants. Des victoires en fait, et puis surtout de travailler ensemble pour améliorer notre qualité de vie. Il y a 2 ans, il y a eu la lutte pour le casino, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. C'était les gens de Pointe-Saint-Charles qui se sont mobilisés en disant nous on veut pas de casino dans notre quartier, c'est un drame social assuré, on veut pas de ça, nous on veut un quartier agréable pour nous, à notre image. Donc les gens se sont mobilisés et le casino a finalement, le projet a échoué, il n'y aura pas de casino à Pointe-Saint-Charles. On constitue une communauté à Pointe-Saint-Charles et puis ensemble en fait solidairement on peut œuvrer pour avoir des bonnes conditions de vie et avoir, c'est ça, un quartier agréable à vivre. Donc, la deuxième action jardinière autonome, c'est cette fin de semaine, samedi, demain, le 31 mai, de 9h à 13h. À quoi peuvent s'attendre les gens qui aimeraient participer à cette activité? Alors, les gens qui veulent participer à cette activité, en fait, l'année dernière, c'était beaucoup il y avait une trentaine de personnes qui étaient là. L'année dernière, c'était beaucoup du nettoyage, du défrichement et tout ça. Cette année, ça va. Puis il y a eu un peu de plantation déjà. On peut déjà voir là sur le jardin de la Liberté des plantes. Oui. Donc les gens verront déjà des plantes, mais il y a encore plein de places. Donc beaucoup de gens du quartier nous ont déjà donné des plants qu'ils avaient fait eux-mêmes pousser. Puis d'autres gens vont les apporter aussi demain, le reste des plants. Et puis ensemble, les gens pourront, en fait, on a du matériel à notre disposition qui nous sont prêtés d'ici et là. Les gens pourront jardiner ensemble, c'est-à-dire prendre les plants, puis les planter. Il y a quelqu'un qui est de notre collectif de la Pointe Libertaire, là, qui s'y connaît très bien en plantes, qui a une formation aussi dessus. Et puis, il pourra en fait aider les gens à dire, on peut mettre ces plantes ici, on peut mettre ces plantes là. C'est ça. Donc, il y aura cette action jardinière donc, de plantation. Puis, il y aura aussi, on va construire une table en bois, en fait, comme une table de pique-nique construite nous-mêmes, là, pour la laisser sur ce lieu-là, puisqu'on puisse venir après se poser près du canal de la Chine, profiter de cet endroit vert. À midi, il y aura, de midi à 13h, il y aura un repas, en fait, qui a été préparé par les membres de la Pointe Libertaire. Et à partir de nourriture de récupération, que nous, c'est aussi une pratique qu'on revendique, c'est-à-dire de faire de la récupération de nourriture dans les poubelles, parce qu'on est dans un système capitaliste de consommation en fait, à outrance, où finalement beaucoup de nourriture se retrouve à la fin dans les poubelles. Et nous, on trouve ça complètement absurde, et on récupère cette nourriture pour la transformer en faire des bons repas à partager ensemble. C'est ça, donc... C'est ça, donc demain, vous êtes toutes et tous invités, c'est ça, à venir jardiner avec nous pour autogérer ce lieu-là, en fait, le prendre en main, passer un moment convivial, rigoler. Il y aura aussi des musiciens qui seront là. Profiter de ce moment ensemble, de partage, et puis aussi embellir le quartier de Pointe-Saint-Charles. Oui, effectivement, mais je vous souhaite une excellente journée demain, ensoleillée. Je vous souhaite beaucoup de soleil. Je rappelle aux gens, allez-y en grand nombre, c'est la deuxième action jardinière autonome qui se déroule demain, le 31 mai, de 9h à 13h. Et l'endroit, c'est au bout de la rue Island, à l'endroit où le canal La Chine rejoint la piste cyclable. C'est ça? C'est ça. Merci. Merci à vous.